Shalom à tous. Bonjour, bonsoir, là vous êtes. Le sujet que je viens parler, c'est un sujet qui me fait beaucoup mal au cœur. Et une maman qui m'a écrit et quand j'ai vu ce qu'il arrivait, ça m'a fait très mal. Une maman de la France. Et je suis obligé de parler de ça. Vous savez forcément, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont des pieds qui gonflent. Des pieds qui gonflent. Généralement, quand les pieds gonflent, soit vous avez traversé un poison, soit on vous a fait quelque chose, soit vous avez traversé des remèdes. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, qui a forcément traversé des remèdes et tout, et qui cherche des solutions et ne parvient pas à trouver. C'est-à-dire, ça arrive, les pieds, du genre, tu mets le doigt, ça entre. C'est-à-dire que quand le pied gonfle tellement que quand tu mets le doigt, ça entre là, ça entre. Cette recette, c'est pour toi. Il faut la partager, s'il vous plaît. Il faut partager cette recette. Partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Partagez-la. Elle doit trouver quelqu'un qui a forcément ce problème. Je viens te donner la solution après le jingle. Beaucoup de courage. Alors, les pieds qui gonflent, les pieds gonflés, ça gonfle pour rien. D'autres vont dire que non, c'est les maladies des pieds, mais je vous explique. C'est-à-dire, si tu as traversé du poison, tu sais que tu as cherché des solutions, tu ne parviens pas à trouver. Tes pieds ne font que prendre des proportions assez extraordinaires. Tu vas exactement faire ceci que je te dis. Tu vas chercher des feuilles de plantain. Feuilles de plantain. Je n'ai pas dit banane, je n'ai pas dit le bananier. Le plantain. Plantain là. Feuilles de plantain parce que les gens confondent. Banane, c'est ce qu'on épluche là, qu'on fait comme ça, qui est jaune là, qu'on vend et puis on mange comme ça. Je parle du plantain, ce qui est un peu plus gros là, des gros doigts. Vous cherchez les feuilles de plantain. 3 feuilles de plantain. Une fois que vous avez fait les 3 feuilles de plantain, première des choses que vous faites avant, il faudrait d'abord mettre de l'eau dans un seau, l'eau de source et non l'eau de la pompe. L'eau de source, l'eau qui sort du rocher, vous cherchez l'eau de source. La personne va laver ses pieds d'abord avant de faire ça. Et une fois que la personne a lavé ses pieds avec l'eau de source, ou bien, à défaut, si c'est qu'il n'y a pas, parce qu'à l'eau de source, vous devez ajouter quelque chose. Mais s'il n'y a pas, bon, c'est pas grave. Pour ceux qui peuvent trouver feuilles d'hysope, ils vont mettre feuilles d'hysope là dans l'eau, ils vont frotter comme ça. Ils vont frotter, frotter, ou écraser, mettre dans cette eau pour laver les pieds de la personne avant de faire la recette que je dis. Mais auquel cas, s'il n'y a pas, vous cherchez l'eau de source et vous cherchez le sel gros grain, vous mettez simplement dans l'eau et vous lavez les pieds de la personne avant de faire cette astuce. Une fois que c'est fait, vous cherchez 3 feuilles de plantain. Plantain, pas banane. Mettez pas banane, ne confondez pas. Autre chose, n'allez pas acheter les feuilles en ligne parce que j'ai vu, ceux qui sont en Europe, j'ai vu on vend des feuilles en ligne. N'achetez pas feuilles où vous payez de l'argent. Les feuilles où vous payez de l'argent, n'achetez pas. Si vous achetez, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ces feuilles-là, vous devez les recevoir gratuitement. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous allez couper les feuilles? Vous arrivez parce qu'il faut savoir que chaque arbre, chaque plante qui existe sous chaque plant, il y a un ange qui garde la nature. Il y a un ange pour chaque espèce de plante. Alors, ne coupez pas sans demander. Il faut parler au bananier comme si vous parlez à quelqu'un. Comme si vous parlez à une entité et dites, j'ai besoin de tes feuilles pour pouvoir guérir la maladie d'un tel ou la maladie d'un tel. Vous suppliez, vous causez et qu'elle puisse vous donner des forces pour le faire. Ayez de la foi. Il faut prier pour ce que je dis. Sinon, vous aurez même d'abord beaucoup de tentations avant de faire ça. Vous prenez maintenant les 3 feuilles. Vous venez avec à la maison. Si la personne dort à même le sol, vous mettez ces 3 feuilles à même le sol et la personne se couche dessus. Vous cherchez les feuilles les plus larges. Vous mettez les feuilles à même le sol, vous posez le gras de la personne dessus et la personne dort. Si c'est que la personne dort sur une natte africaine, vous mettez les feuilles à même le sol, vous posez la natte africaine dessus et la personne se couche. Si la personne dort sur un lit, vous enlevez le gras, je n'ai pas dit le matelas, vous enlevez le gras, vous posez les feuilles à même sur le matelas. Et une fois que vous avez posé les feuilles, nous faisons de la spiritualité ici et non de la religion. Une fois que vous avez posé les feuilles dessus sur le lit, la personne, vous mettez le gras dessus et la personne se couche. Un jour, premier jour passe, vous refaites la même recette, vous enlevez les feuilles là le matin, vous partez les jeter, pas dans la poubelle de la maison. Si vous jetez dans la poubelle de la maison, cette impureté, cette touma, cette impureté va rester chez vous. Vous prenez ces feuilles là. Vous allez jeter dans le bac à ordures public, loin.
Où il y a bac à ordures, tout le monde jette les ordures. Pas dans votre bac personnel de la maison. Par exemple, ici, là où je suis, chaque maison, il y a des bacs. Les pays à l'étranger, c'est comme il y a des bacs et les gens, ils mettent des ordures dans leur bac personnel. Mais ce n'est pas ce que je dis. Vous cherchez un bac collectif, une décharge. Vous allez jeter là-bas. Vous revenez à la maison. Vous recherchez encore 3 feuilles pour le jour qui suit. Vous faites la même chose. Le matin, vous prenez, vous partez jeter. Vous venez encore le 3e jour. Vous faites la même chose. Après les 3 jours où vous avez fait la même chose, le 4e jour arrivé, vous prenez plutôt le machin rouge, la chose rouge qui sort après le bananier. Là, ça tombe lorsque le plantain atteint la maturité. Je vous donne une image. Vous prenez ça, ce truc-là, rouge là. Vous pilez. Vous pilez ça, vous pilez, vous écrasez ça, vous pilez. Et vous mettez sur le pied de la personne. Les pieds qui gonflent là, vous mettez dessus. Une fois que vous avez mis dessus, vous cherchez la bande. Vous appelez ça comment? Vous comprenez ce que je dis? Bande là. Vous enroulez sur le pied de telle façon que cette chose que vous avez mis, c'est que vous avez écrasé là, cette patte là que vous avez mis sur le pied, de telle façon que ce soit bien enroulé. Ok? Bien enroulé. Bien mis comme une pâte là, comme une pommade. Une pommade. Vous mettez bien, vous mettez la bande dessus. Avant que la personne ne dorme. Maintenant, vous faites coucher la personne toujours avec les 3 feuilles. 3 feuilles, ça fait 4 fois que vous avez déjà fait. Le matin arrive, la personne enlève cette bande-là et enlève cette déchet-là. Cette déchet-là, avec les feuilles, vous partez jeter très loin. Très loin. Quand vous revenez et que vous avez jeté, vous mettez de l'eau dans le seau avec du sel gros grain. Et la personne va maintenant se laver pour la dernière fois. J'ai dit, vous faites ça 4 fois avec les feuilles. Mais la 4e fois, vous prenez le fruit là. C'est lui que vous mettez dessus. Mettez dessus. Nous sommes à la période de Hanouka, la fête des Lumières. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Envoyez cette vidéo à quelqu'un, faites-le. Et je vous promets que la personne va guérir. C'est des recettes spirituelles. Peu importe la personne qui est tenue dessus, sur le pied de la personne, ça va libérer. Ça va libérer. Et la personne sera libre. Sera abondamment bénie. C'était le bonbon. C'était le rabbi. Partagez cette astuce et venez témoigner. Soyez bénis.